Oui, donc comme je disais, moi j'ai fondé une entreprise en fait ça fait 5 ans maintenant, une entreprise de formation, coaching, conseil. Et c'est ma deuxième société. Alors j'ai eu plusieurs expériences dans ma vie. J'ai eu une expérience aussi de managériale, puisqu'un temps j'étais directeur de production cinéma, donc avec aussi une expérience de comment gérer les groupes assez importants. Il y avait une chose que j'avais retenue de ma première entreprise, où j'étais arrivé à 7 salariés, on faisait des sites internet, c'était le poids de l'administration. C'est-à-dire que j'avais commencé cette première entreprise pour faire un métier que j'aimais bien. Et puis au bout de 4 ans, je me retrouvais à faire que l'administratif. J'étais gérant, quoi. Je faisais plus du tout ce qui vraiment m'intéressait moi au départ, parce qu'il fallait que je m'occupe de tous les petits machins qu'on fait dans une TPE, quoi. Et j'étais la seule personne pour le faire. Et j'avais tout un poids comme ça de choses à porter. Et j'avais aussi l'impression de devoir porter tout seul le bateau. C'est-à-dire que j'avais employé des gens, j'avais des employés qui faisaient des choses que je leur demandais de faire, qui les faisaient, de mon point de vue, des fois, c'est quand ils avaient rien de mieux à faire ou quand, oui, je finissais par avoir des points de vue qui n'étaient pas forcément positifs si les choses avançaient pas dans le sens que je voulais, sans m'apercevoir que j'étais pas toujours d'ailleurs très explicite sur ce que je voulais. Donc en fait, je retenais une expérience assez négative finalement de ça. Et quand j'ai fondé la deuxième entreprise, je me suis dit, ok, je vais repartir dans un truc où je vais pas être tout seul, parce que tout seul, je m'ennuie. Il va falloir qu'on soit plusieurs, mais j'ai pas envie d'avoir tous ces trucs-là. J'ai pas envie d'avoir ces choses-là. J'ai envie que les choses soient claires, explicites, que les gens soient engagés et aient envie de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, vous voyez, un peu la lettre au Père Noël. Et en fait, je travaille avec une méthode au niveau personnel qui s'appelle la méthode GTD. Je ne sais pas si les gens connaissent ici, méthode de productivité personnelle. Voilà. GTD, for Getting Things Done. C'est vraiment une manière de faire les choses, quoi, qui vous simplifie énormément la vie. Et en faisant des recherches là-dessus, j'ai vu aussi le parallèle avec l'holacratie, puisqu'on dit que l'holacratie, en gros, enfin, c'est un gros raccourci, mais on dit que l'holacratie est au collectif, ce que la GTD est à l'individuel. Donc je me dis, ah bah, ça, voilà, ça m'intéresse. Et donc je me suis intéressé à cette chose-là, et donc on l'a mise en place. C'est-à-dire que j'ai signé la fameuse constitution, puisque ça fait partie du moment solennel du truc où on signe la constitution. Et c'est la première chose que j'ai observée, c'est ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu que j'avais plus la charge. J'ai vraiment senti et j'ai vu dans les faits que j'avais plus la charge tout seul de la société. À partir du moment où on a mis en place ces structures, les personnes qui étaient autour de moi se sont vraiment emparées de leur rôle. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que tout d'un coup, j'étais plus forcément le chef. Alors, on me présente comme chef d'entreprise, mais encore une fois, on m'a présenté comme ça ce soir, ça me fait bizarre. Vraiment, je vous l'avoue. Je me sens pas du tout chef d'entreprise. Alors évidemment, ça peut ne pas plaire aux gens qui veulent être chef d'entreprise. Moi, je me sens comme, voilà, je fais partie de cette équipe qui a une raison d'être, on veut faire quelque chose, mais c'est vraiment du on collectif. Je participe à ça dans la mesure de mes capacités. Et donc, il y a des rôles que je fais qui sont le cœur de métier de ce que j'aime faire, et il y a aussi des rôles qui me plaisent un peu moins, mais qu'il faut quand même que je fasse, parce que ça participe du résultat final. Donc ça, en tant que chef d'entreprise, encore une fois, en tout cas en tant que fondateur et puis dirigeant pour l'extérieur, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai pas besoin de dire quoi faire. Et parce qu'il y a des domaines, de toute façon, où j'y connais rien, où je ne suis pas le plus légitime pour le faire. C'est justement un peu l'intérêt, c'est cette phrase qu'on voit qui est attribuée à Steve Jobs sur les réseaux sociaux, mais de la même manière que Victor Hugo a dit qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Ouais. On ne sait pas si c'est lui qui l'a fait. Mais c'est cette phrase qui dit, voilà, si vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, vous n'êtes pas dans la bonne pièce. Mais je ne peux pas tout savoir. Et à partir du moment où on commence à faire une entreprise, à vouloir aller sur des secteurs d'activité comme ça, si vous voulez tout couvrir, je pense, mon point de vue à moi, c'est que vous n'êtes pas réaliste. Vous n'avez pas conscience vraiment des choses et de comment ça peut fonctionner. Mais j'ai conscience que c'est un point de vue qui n'est pas forcément partageable par tous les chefs d'entreprise. Donc ça répond un peu à la question comment être exhaustif dans la définition des rôles. C'est une question que j'ai gardée un peu. Évidemment, encore une fois, c'est très modeste comparé à ce qu'on peut voir chez Engie. Mais le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai signé ça, c'est de me dire, ok, il faut faire des cercles avec des rôles. Ok, et donc j'ai commencé tout seul à faire des cercles et avec des rôles et à me dire, on aura besoin de ce machin-là. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais en train de reconstruire exactement la pyramide. Vous voyez, mais vraiment dans le schéma à l'ancienne, de me dire il faudra ça, puis à un moment on aura besoin de ça, donc il faudra mettre quelqu'un ici, et puis etc. Et je me suis aperçu que je m'étais en train de me créer une structure super lourde pour 5 bonhommes, vous voyez, avec tous les machins et tout, on va tout couvrir, etc. Et qui finalement ne correspondait pas à la réalité. Ça, c'était le deuxième point qui m'a vraiment frappé, parce que je me suis dit là-dedans, j'ai mis des rôles qui servent à rien. Personne ne fait jamais ce truc-là. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Peut-être qu'on aura besoin de ça dans 3 ans quand on aura grandi, etc. Mais là, il n'y a pas besoin. Et du coup, j'ai tout remis par terre. Et c'est là, en fait, où vraiment la collaboration avec Jean-Michel a été assez déterminante. On s'est dit, OK, on va faire pour de vrai. C'est-à-dire que je veux une entreprise qui répond aux besoins qu'elle rencontre. C'est un peu ça. Tant qu'on n'a pas le besoin, on n'a pas le rôle. Vous voyez, c'est des démarches qu'on va retrouver dans d'autres domaines.
on n'a pas besoin, on ne rencontre pas cette difficulté-là, bah, on ne va pas mettre en place le chose qui répond, parce que de toute façon, on ne la rencontre pas. Alors que dans une organisation qui est pyramidale, c'est des choses que vous faites par défaut, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, vraiment, c'était une approche complètement différente. On n'a pas besoin du truc, on ne le fait pas. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y en a un qui arrive en gouvernance qui dit « Oh là, j'ai une tension parce que je me retrouve vers ce machin-là, etc. » Bon, bah ok, c'est quoi? Et du coup, il faut mettre un rôle en place, et ben on le met. C'est-à-dire que la structure, elle part du réel. Et c'est ça qui est très intéressant. Un autre parallèle que je fais d'ailleurs avec GTD, où je ne vais pas mettre en place une action s'il n'y a pas un projet qui m'est arrivé dessus qui me parle de cette action-là. Oui, c'est un peu ça le principe. Et je voulais aussi juste dire un mot sur le côté vraiment opérationnel. C'est-à-dire que pour moi, c'est opérationnel. Et en tant que chef d'entreprise, c'est le truc qui m'intéresse. C'est-à-dire que souvent, on a des grandes idées, tout ça, et ok, les grandes idées, c'est bien, mais il faut la faire maintenant. Et pour moi, l'holacratie, c'est l'organisation au niveau opérationnel de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne parle pas du rapport entre les gens. Et franchement, c'est même, ça peut paraître, et c'est un retour que j'ai eu par plusieurs personnes qui ont essayé, ça peut paraître assez violent au départ. Au sens où vous êtes en réunion, vous avez l'habitude de donner votre avis sur tout et n'importe quoi, un collaborateur arrive et vous dit « Ah bah, il se passe ça en ce moment », le réflexe, chez l'entreprise, eh ben écoute, il faudrait faire ça comme ça, etc. Et là, vous avez le facilitateur qui dit « Chut !» C'est attention à lui. On l'écoute lui, vous vous taisez s'il vous plaît. Si ça provoque quelque chose chez vous, vous le mettez à l'ordre du jour, on en parlera après. Franchement, ça fait bizarre. Ouais. Il y a un mec là qui vient dans mon entreprise que je paye, hein, et qui vient me dire Chut !» Voilà. Mais en même temps, c'est ça qui fait que ça marche, et c'est quelque part le garant qui fait que les gens vont prendre confiance dans le process derrière. S'il n'y avait pas cette espèce on peut appeler ça de la rigueur, de vous dire ok, le process il est comme ça et on va le suivre. Si vous ne suivez pas le process, les gens autour ne vont pas prendre confiance parce qu'ils vont dire ok, je vais exprimer ma tension, mais le boss il va encore dire ah, là, non. Et donc finalement, bon, tout continue comme avant. Alors que là, vous avez un process, les gens ont confiance qu'ils ont leur espace de parole, ils vont parler, et pendant ce temps-là, il n'y aura pas d'interférence, j'ai envie de dire, de ce niveau.